Anne-Laure Cibon, l'ancienne élève de la Star Academy, a changé de vie et dirige un camping au bord du lac Léman avec sa compagne. Révélée il y a plus de 20 ans dans la saison 2 de la Star Academy, Anne-Laure Cibon a quitté les feux de la rampe. L'ancienne chanteuse a choisi une vie tournée vers le tourisme et le bien-être. Désormais installée au bord du lac Léman, elle dirige un camping dans un cadre idyllique, aux côtés d'Audrey, sa nouvelle compagne. Chers amis, cela fait bien longtemps que je n'avais rien posté. J'étais focalisé sur mon objectif, obtenir le diplôme de responsable d'établissement touristique. C'est chose faite. Je vous montrerai prochainement le lieu magique dans lequel nous serons heureuses de vous accueillir pour vos vacances, Audrey et moi. Ce message, Anne-Laure Cibon, qui fête ses 43 ans ce 25 mai, le postait sur Instagram le 31 décembre 2024. L'occasion d'informer ses followers qu'un gros changement de vie se profilait pour celle que les Français ont découverte en 2002 dans la saison 2 de la Star Academy. C'est Alexia Laroche-Joubert qui avait repéré cette jeune artiste à la belle voix alors qu'elle était encore étudiante. Le 31 août 2002, aux côtés de Nolwenn, Georges Alain, Houssine, Jérémy Châtelain ou encore Aurélie Konaté, Anne-Laure intégrait le château de Damary-Lélis avec la deuxième promotion de la Star Academy. Éliminée 2 mois et demi plus tard, elle faisait toutefois partie des 10 candidats sélectionnés pour la tournée. Suite à cette expérience, elle avait poursuivi sa carrière en solo, sorti un premier album, Cibon la vie, en 2005, participé durant 2 années à un spectacle musical hommage à Joe Dassin, puis réalisé en 2009 un deuxième album intitulé Nassim Jad. Anne-Laure Cibon a quitté la scène pour l'industrie du tourisme. Comme de nombreux candidats issus des télécrochets, Anne-Laure Cibon orientera progressivement sa carrière vers d'autres horizons. Malgré un talent évident, la jeune femme commence, à partir de 2010, à se produire dans les entreprises avant de passer un diplôme de coach. Révéler des talents, monter des opérations de team building. La pétulante Anne-Laure interviendra pendant plus de 10 ans auprès de nombreuses sociétés dans le cadre de cette activité. En parallèle, elle mettra à profit son âme d'artiste dans l'animation. Entre la Turquie, l'île de Ré ou l'Hérault, elle fera profiter de sa bonne humeur et de son dynamisme à des grands hôtels, clubs de vacances, bars et restaurants. Le dernier établissement dans lequel elle a travaillé, l'Estrambord, se situait à la Grande Motte, près de Montpellier. Cette carrière tournée vers les activités touristiques allait logiquement la mener à se lancer dans le projet qui l'occupe aujourd'hui et à quitter les rives de la Méditerranée pour ce lieu magique est situé sur celle du lac Léman. Le cadre est enchanteur. À Aix-en-Vex, entre Thonon-les-Bains et Genève, non loin de stations alpines comme Morzine, une petite plage de sable blanc se love sur la berge sud du Léman. Il s'agit de la seule plage naturelle du célèbre lac. Un lieu de baignade apprécié des familles, car ses eaux peu profondes et en pente douce permettent aux enfants de se baigner en toute sécurité. Donnant sur ce décor de carte postale, le camping La Pinède s'étend sur plus de 12 hectares et offre aux visiteurs la possibilité de séjourner dans des tentes, chalets ou mobil-homes, nichés au cœur d'une pinède bordée de chênes centenaires. Un charmant petit port se cache même à l'intérieur du camping. Anne-Laure et sa compagne Audrey entament la 2e saison à la tête de leur camping. En octobre dernier, à l'heure de prendre quelques jours de repos, Anne-Laure dressait le bilan de ce premier été à la tête du camping, une semaine pour prendre de la hauteur et débriefer de cette première saison à la direction d'un beau navire. 2 ans que nous travaillons tête baissée pour atteindre nos objectifs, faire du camping La Pinède à Aix-en-Vex un paradis sur terre et surtout essayer de rendre les gens les plus heureux possibles. Avant d'ajouter, à peine cette saison terminée, les idées filent pour continuer d'embellir, de développer, de surprendre et toucher le cœur de chacun. Pour concrétiser cette ambition, Anne-Laure ne chôme pas, rénovation des chalets durant l'hiver, recrutement d'animateurs, promotion du site sur les réseaux sociaux. Mais elle n'est pas seule. À ses côtés, elle peut compter sur Audrey, sa compagne, avec qui elle partage désormais cette nouvelle aventure. Lors de son passage à la Star Academy, Anne-Laure Cibon avait évoqué publiquement son homosexualité à l'occasion de l'interprétation de la chanson Sans contrefaçon de Mylène Farmer. 4 ans plus tard, l'ancienne star académicienne avait créé la surprise en épousant Vanessa Delcourt, une jeune Belge âgée de 20 ans. Hélas, le couple s'était rapidement séparé. Après 2 mariages ratés, Anne-Laure vit aujourd'hui avec une nouvelle femme. En 2019, Anne-Laure avait ensuite épousé Olivia Crouch, professeur de tennis. Avec Olivia, on se connaît depuis qu'on a 7 ou 8 ans. On a été repérés comme jeunes talents du tennis et on s'est entraînés ensemble quand on était petite, expliquait-elle en septembre 2021 dans un reportage diffusé sur TFX. Les 2 jeunes femmes s'étaient perdues de vue avant de se retrouver près de 20 ans plus tard.
Mais, une fois encore, l'histoire ne durera pas. En décembre 2022, Anne-Laure annonçait sur les réseaux sociaux sa séparation avec Olivia. Ça fait quasiment un an que je suis assez discrète, que je raconte très peu de choses. Vous avez vu un très beau reportage sur ma vie personnelle il y a quelque temps. Ce reportage avait été tourné en septembre 2020. On va bientôt être en 2023 et la vie a un peu changé. Il faudra attendre janvier 2024 pour découvrir celle qui fait de nouveau battre le cœur d'Anne-Laure. Elle s'appelle Audrey Hernandez. Ancienne joueuse de tennis elle aussi. Elle travaillait avec Anne-Laure dans l'animation d'un camping près de Montpellier. Une expérience qui leur aura probablement donné l'idée de lancer leur propre aventure entrepreneuriale. Une belle partie à venir pour cette équipe qui joue désormais en double.